Salut à tous, on se retrouve pour l'analyse de Rennes OM. C'était un match très important dans la course à la LDC et clairement on a pris une énorme claque, on va pas se mentir. Défaite de 0, on perd la deuxième place, ça va être très compliqué de la reprendre vu la forme de Monaco. On va analyser ce très petit match des Olympiens dans le débrief. De votre côté, dites-moi ce que vous retenez de ce match, ce qui vous a plu dans le jeu de l'équipe et ce que vous avez moins aimé. Donnez-moi aussi vos tops et vos flops, je vous attends en commentaire. On commence direct par un point sur la compo. Mandanda au but, défense à 3, Saliba, Chaeta, Luan Pérez, Rongier à droite dans son poste hybride avec à ses côtés Guendouzi, Camara et Gay. Le trio offensif est composé de Gerson à gauche, Under à droite et Harit en faux neuf. On enchaîne directement sur l'analyse. On va faire quand même une analyse plutôt globale parce qu'on a vu la même chose pendant les 90 minutes globalement. Les joueurs n'y étaient pas la même envie que les Rennais qui ont vraiment été meilleurs dans les duels, toujours dangereux sur transition, on s'y attendait. On a perdu beaucoup de ballons, on a eu de grosses difficultés défensives en se faisant prendre dans le dos à plusieurs reprises. Toujours le même schéma et une défense qui tient pas le choc encore une fois. Sur le premier but, Bourigeaud est seul à droite et personne prend l'info. Chaeta en particulier sur l'action. Dans le fond, ça aurait aussi été un peu plus lourd aussi. Ils ont eu plusieurs situations. Il y a Mandanda qui en sort une très importante, mais la défense n'a pas vraiment réussi à tenir face aux assauts rennais. Alors ce qui me gêne aussi, c'est qu'il n'y a pas eu de réaction. Si on prend l'exemple de Monaco, qui fait d'ailleurs le gros coup de cette avant-dernière journée en s'imposant après avoir été mené 2-0, là il y a eu une réaction et des ajustements qui font que le match peut être renversé. On savait que contre Rennes, fallait rien laisser. Ils sont revenus booster après la défaite contre Nantes alors qu'on les pensait abattus. On les a trop laissés jouer, on pesait pas assez dans la bataille du milieu, pas vraiment d'inspiration pour tenter quelque chose, et tactiquement ils étaient bien mieux en place que nous. Je suis pas forcément d'accord avec la compo non plus, je pense vraiment qu'on aurait dû titulariser Bamba. Alors il était peut-être pas apte à être titulaire, mais si c'est un choix sportif, ça a vraiment pas de sens. En tout et pour tout, deux changements de la part de Sampaoli dans un match où on n'avait plus rien à perdre, déjà mené 2-0 à la mi-temps, et derrière il y a rien qu'à changer. Je pense qu'on a vu certainement l'un des pires, si ce n'est le pire match de l'OM 2021-2022. Aucune révolte. À ce moment-là de la saison, c'est vraiment très étrange que les joueurs aient montré un aussi mauvais visage. Un sentiment d'impuissance qui se justifie avec une terrible stat. Rendez-vous compte, aucun tir cadré. Alors avec ce genre de stat, tu peux rien espérer. Il ne s'est rien passé. On n'a jamais semblé capable d'inverser la situation, se montrer un minimum dangereux. Une de nos premières situations franches, c'est quand même à la 70e minute. Avec une semaine pour préparer le match, on se dit souvent qu'on fait parfois des matchs décevants par rapport à la fatigue, au match tous les 3 jours. Mais là, ce soir, c'est quoi l'excuse après une semaine un peu plus tranquille que d'habitude pour préparer ce match-là? Y'a rien qui justifie ce qu'on a vu ce soir. Et encore une fois, on chute dans un match coup près. On n'arrive pas à faire un gros coup face à des équipes concurrentes. On maintient Rennes en vie qui peut nous rattraper si on perdait contre Strasbourg. On va pas parler de malheur non plus, on va croiser les doigts. Mais là, tout est relancé. C'est Monaco qui est deuxième avec une meilleure différence de but. Derrière, Rennes est à 3 points de nous. Faut espérer un faux pas de Monaco. Mais quoi qu'il arrive, faudra absolument remporter ce match contre Strasbourg qui sera compliqué. Mais faudra un bien meilleur OM. On peut largement le faire. Ils sont très bons cette saison. Mais on attendra une domination marseillaise devant le public du Vélodrome, tout en sachant que Saliba sera suspendu pour ce match-là. Pour ce débrief-là, on va aller vite sur les tops et les flops, ce serait trop long de citer tous les flops, et de l'autre côté, l'entrée de Bamba Dieng a impulsé quelque chose. Mandanda a fait un arrêt décisif et a été globalement bon dans ses sorties, même si sur les 2 buts, il pourrait faire mieux. En flop, on peut aussi citer Sampaoli, bien sûr. Des changements trop tardifs, on l'a senti aussi abattu que l'équipe, pas vraiment de volonté de réagir. Match très compliqué aussi du côté du coach, y compris pour la compo de départ. On l'attendra beaucoup plus réactif et capable de trouver la solution pour le dernier et importantissime match contre Strasbourg qui pourrait vraiment réduire à néant le bilan de Sampaoli sur cette saison, qui le rendrait vraiment très décevant. On passe aux notes. 6 pour Mandanda qui sort un arrêt décisif. Il est pas très mobile sur les 2 buts, mais globalement il a été totalement lâché par sa défense aussi. Justement pour les centraux, je mets 3 à Saliba qui n'a pas vraiment dégagé de sérénité contrairement à d'habitude. Match très compliqué pour lui. 2 pour son collègue Chaeta qui n'a pas été serein du tout pour le coup. Une lenteur qui fait peur et on l'a senti ailleurs psychologiquement. 4 pour Luan Pérez, souvent pris sur son côté, il a été bien meilleur en deuxième période. 3,5 pour Rongier, match compliqué avec un travail défensif qui a été presque constant, mais offensivement on l'a peu vu. 4,5 pour Camara qui a fait son match même s'il a un peu sombré avec l'équipe aussi. Il a tenté de donner de bons ballons aux ailiers, mais il n'y a rien qui suivait derrière. 4,5 pour Guendouzi qui a tenté des choses, très mobile comme toujours, de bons ballons donnés en général, mais qui donne rien derrière non plus. 2 pour Gay qui a montré du déchet technique incroyable et qui a eu vraiment beaucoup de mal ce soir. 3,5 pour Under qui a tenté des choses en première mi-temps sans vraiment de succès. Il a essayé de provoquer à droite mais ça a rien donné derrière. 3 pour Gerson qu'on a finalement très peu vu. Il est resté beaucoup à gauche et on l'a peu utilisé dans le registre qu'il aime. C'était pas son match. 3 pour Harit qui a pas pesé dans un rôle de faux neuf qu'il ne maîtrise pas. Les difficultés flagrantes dans les duels ce soir, c'était vraiment pas le bon choix de le placer là. Du côté des remplaçants, pas de note pour Lirola qui a pas servi à grand chose pour être honnête. Mais de toute façon il y avait rien qui allait dans l'équipe. C'était pas simple de rentrer dans ce match, faut aussi le reconnaître. 6 pour Bamba Dieng qui a apporté quelque chose dans un match très décevant de notre part. De bons apports
rappelle, ça vient toujours de lui, dommage de pas l'avoir vu plus longtemps. N'hésitez pas en tout cas à voter pour votre Marseillais du match dans l'onglet communauté, le sondage de Rennes OM est dispo. Lors du dernier match, vous avez élu Bamba avec 67%, devant Rongier 15% et Gerson qui ferme le podium avec 11%. On arrive à la fin de cette analyse de notre côté les amis, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, à liker, vous abonner, partager. On se retrouve très vite pour faire le tour de l'actu de l'OM comme toujours. Bonne fin de week-end à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.